Ce dernier va passer des années difficiles à Alcatraz. En juin 1936, il subit une tentative d'assassinat de la part d'un prisonnier d'Alcatraz qui lui reproche de ne pas participer à une grève des détenus. Il se prend un coup de ciseau dans le dos et est emmené à l'infirmerie. C'est là qu'on va apprendre que Capone est atteint de syphilis. Il a probablement contracté la maladie pendant sa jeunesse auprès de prostituées et n'a jamais pris de traitement. Mais il se trouve qu'au bout d'un moment, la syphilis finit par attaquer le cerveau, provoquant une détérioration de la santé physique et mentale de la personne et menant à la démence. Et c'est ce qui va se produire pendant la détention d'Al Capone. Quand le diagnostic tombe, il est transféré en Californie dans la prison de Terminal Island le 6 janvier 39. Il sera ensuite libéré sous condition le 16 novembre 39 et retournera auprès de sa famille en Floride après avoir purgé les 2 tiers de sa peine. Mais en sortant de prison, un examen psychologique révèle que ses capacités mentales sont désormais équivalentes à celles d'un enfant de 12 ans. Le roi de Chicago n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est bien évidemment incapable de reprendre ses affaires et beaucoup l'abandonnent à ce moment-là en constatant son piètre état. Sujet à des crises de démence et des hallucinations, il voit des ennemis imaginaires autour de lui en permanence. Le 21 janvier 1947, il tombe dans le coma et le 25 janvier, Al Capone s'éteint à la suite d'un arrêt cardiaque à 48 ans.